Le Saxon qui combat auprès d'Arthur. Et le cheval? Vous avez déjà vu un Saxon monter à cheval? Non, ce qu'on sait par contre, c'est que les Saxons se battent à la hache. Pardonne-nous, Morgine, mais il est trop fort pour nous. Tu as été parfait, mon ami. Et lui, sans le savoir, a été excellent. Ils m'ont surpris à la limite de son campement. Ils m'ont pris pour un Saxon. Un Saxon de Cerdig, ils me l'ont dit en se battant. Je n'ai pu leur faire comprendre leur erreur. Mais Morgid savait que tu traversais son territoire aujourd'hui. Nous avions fait passer le message. Comment ces hommes ont-ils pu commettre cette erreur? C'est ce qui m'inquiète, justement. Morgid a été le dernier à accepter de se placer sous mes ordres, et il me voue une haine féroce. Cela pourrait être le début de sa revanche. Morgid, j'ai déjà payé les taxes pour l'année. Un roi ne s'abaisse pas à venir collecter les taxes, Khan. Je t'apporte un cadeau. Tu ne possèdes rien que je puisse souhaiter. Tu en es sûr? J'ai déjà refusé le très grand honneur que tu m'as offert en me priant d'être ton bras droit. Que peux-tu encore me donner? Tu es très étrange, parfois. Un valeureux guerrier obligé de ranger son glaive parce qu'il n'existe plus d'hommes qui veulent encore l'affronter en combat. Tuer ne me donnait aucune joie. Le combat seul m'intéressait. Je connais bien un homme qui pourrait t'intéresser. Le meilleur manieur de glaive de ce pays. Le second, Morgid. Je pourrais le prouver s'il n'avait été désigné roi des Celtes. Je sais comment t'aider. Ce serait le grand combat que tu attendais. Le combat qui prouverait que tu es le plus fort. Tu pourrais arranger ça? Tu accepterais? Si le combat est loyal, oui. Mais Arthur ne perdra pas son temps à mesurer sa force. Alors que je suis libre d'agir comme il me plaît, lui, il croule sous les responsabilités de son poste. Il va refuser. Il acceptera. La question c'est, est-ce que tu le battras? Je le battrai. Encore toi? Tu ne renonces donc jamais? Je suis prêt à tous les sacrifices pour vous, regardez, hein? Pour si malheureuse mesure d'argent, cette dague, elle vous est offerte par les dieux. Les dieux ne sont pas crédules. Je n'en donnerai pas 6 mesures d'avoine pour les chevaux. Examine-la mieux. Le métal est pauvre. C'est le plus fin des alliages. Il n'a aucun côté tranchant. Et la lame est ronde. Elle est fine, et c'est une dague qu'on peut aisément dissimuler. Et une lame de cette forme prouve sa solidité. Elle a été fabriquée par le forgeur le plus demandé de tout le Pirée. Elle est idéale pour l'ours? Ah, eh oui. Eh oui, pour lui faire des chatouilles. Est-ce que tu connais son nom? La dague du scorpion. Tu peux la cacher dans tes bottes et la retirer discrètement. Écoute, tu me flattes depuis 3 semaines, uniquement pour me vendre cette dague? Je crois que notre ami s'intéresse à autre chose.
Ah, alors c'est pour ça? Il est séduit par les yeux d'Elsa. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Oh, oui, c'est vraiment très gênant pour moi. Elle te donne du fil à Oh, retordre? si elle devenait ma femme, sa beauté s'épanouirait comme une fleur au printemps. Mais elle est butée. Et comme vous tous ici, elle refuse de tendre la main au bonheur. Ah, je sais très bien à qui je veux tendre la main. Et ce n'est sûrement pas un vieux cochon enturbané. Un messager du roi Morgide. Le roi Morgide salue Arthur. Il m'a demandé de te dire que ton compagnon Kai a assassiné un homme de Morgide. Brutalement, sauvagement, sans aucune raison. Et il exige qu'Arthur livre Kai au roi Morgide afin de procéder à son exécution. Sans aucune raison? Quelle meilleure raison vois-tu que celle de défendre sa vie contre des assassins? Essaie de te calmer. Morgide sait que tu n'y es pour rien. Et il sait aussi que je refuserai toujours de te sacrifier. Non, non. Tout ceci n'est qu'un prélude pour donner le ton de son message. Le roi Morgide m'a demandé de préciser que si tu refusais de lui livrer cet assassin, il se mettra en marche immédiatement avec son armée pour venger son fidèle compagnon. Ce fou irait jusqu'à la guerre. Sa haine envers toi est plus féroce que jamais. Je m'attendais à ce qu'il remette notre alliance en cause. Mais de là à provoquer un massacre, une boucherie... Il ne prend aucun risque. C'est moi qu'il cherche. Il a délibérément provoqué une situation que dans ma position, je suis obligé d'accepter. Eh bien, je vais lui faciliter la tâche. Dis à ton roi que je rejette ces accusations portées contre Kai. Que d'autre part, je refuse de participer à une guerre qui ne ferait que briser l'alliance entre Celtes et que je réclame le droit de régler ce différend par un combat singulier. Rien que nous deux. Et c'est tout? Oui, c'est la réponse d'Arthur, sire. Je ne t'avais pas dit que j'allais te faire un présent somptueux? C'est toi qu'Arthur a défié, ce n'est pas moi. Oui, c'est exact. Il m'a défié selon notre loi. Il n'est pas fou. L'œuvre de sa vie, c'est cette alliance entre les peuples celtes. Il était obligé d'en venir là. Je ne toucherai pas à ça à ta place. Il vaut mieux éviter de boire quand on va affronter Arthur. Et il faudrait aussi que tu apprennes à manier un glaive. Un chef défié en combat singulier peut demander à un guerrier de combattre à sa place. Un champion. Toi, je t'ai promis un combat loyal contre Arthur. Le vainqueur sera le plus grand. Si tu as le droit de désigner un champion, lui aussi. Arthur attache beaucoup de prix à la notion de fierté. Alors que moi, cela m'importe peu. Nul ne lui est supérieur avec un glaive, il est obligé d'accepter. Je te promets que ton adversaire sera Arthur. Bon. Ce n'est pas un guerrier banal. Tout ce qu'il peut savoir lui a été montré par Lod. Je connais Lod. Je suppose alors que tu connais la force d'Arthur. Lod ne lui a pas seulement appris à manier un glaive, mais lui a enseigné pourquoi il faut tuer ou se faire tuer. Arthur n'a peur de personne. Ça aussi, je le sais. Si tu te mariais avec moi, tu serais pas obligé de faire tout ça. Tu pourrais siéger comme une reine sur un trône d'or, avec des hibiscus fleurissant tes cheveux. Oh, sors-toi de mes pieds. Non mais attends. De l'argent, véritable une merveille. Pour toi, mon cœur, si tu le veux. Non, je t'ai déjà dit que je n'avais pas l'intention d'épouser un homme qui passe la moitié de sa vie sur les océans. Et l'autre moitié à vendre des babioles au double de leur valeur. Le roi Morgide me dépêche pour te dire ceci. Dans 3 jours, il se rendra dans ton village. Il sera accompagné de son champion, Khan, qui forge les armes de notre village. Il te livrera un combat à la mort selon notre loi. Dis à ce Khan qu'il va passer son temps utilement en s'entraînant contre les armes saxonnes. Parce que c'est une hache qui a provoqué cette situation et c'est une hache qui la réglera. Dis à ton roi que moi, je ne désignerai pas de champion. Je me battrai.
C'est à moi de l'affronter. Je combattrai son champion. Non, Kai. Morgid s'est servi de toi, mais comme prétexte pour me pousser à agir. Tout était minutieusement prévu depuis le début. Il avait déjà choisi ce Khan pour me tuer. Je vais le décevoir profondément. Ne crois pas ça. Il est bien possible qu'il fasse rôtir des sangliers au festin qui célébrera ta défaite et ta mort. Je connais Khan. Je l'ai déjà vu un glaive à la main. Il ne pourra vaincre Arthur. J'ai progressé, tu me l'as affirmé. Personne ne manie le glaive comme toi dans notre pays. À l'exception de Khan. Il peut te tuer. Arthur a accepté. Le combat aura lieu dans 3 jours. Où ça? Dans son village. Et le terrain? Le terrain. Il est solide? Mou? Est-ce que le lieu du combat est entouré d'arbres? Sinon, dans quelle direction le vent souffle-t-il en général? Le vent? Peu importe. Je tenterai de le savoir. Si cela peut t'aider à le tuer. Tu souhaites le voir mort plus que tout, n'est-ce pas? Nous nous sommes querellés pour des terres. Je les avais acquises par le droit. Par la conquête. Mais il m'obligeait à les céder à n'importe qui. Il m'a fait passer pour un pauvre idiot et un pleutre devant cette union de tous les chefs celtes. Eh bien, il a raison, non? Oui, tu es fort. Mais Khan a la vitesse de l'éclair. Tu es réfléchi? Avec un glaive, il est plus intelligent que toi. Toi, tu penses essentiellement à forger une alliance entre les Celtes. Lui, il ne songe qu'au glaive, et c'est tout. Je te l'ai déjà dit, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que tu es un homme fier qui ne craint pas la peur? Je ne réfute pas la peur. Elle pousse un homme à la prudence. Lad, il faut que tu me fasses fabriquer un glaive et tout de suite. Demande au forgeron de travailler la nuit s'il le faut. Ce glaive doit peser le double de mon glaive habituel. Pour le combat? Non, pour l'entraînement. Quand je reprendrai le mien en main, dans 2 jours maintenant, je le trouverai aussi léger qu'une plume.